là où le bas blesse. Autrefois, les petits transporteurs, marchands ambulants ou colporteurs, voyageaient avec leurs bêtes de somme, âne, mule ou mulet, cheval. Ils mettaient sur le dos de l'animal un porte-charge, appelé le bât, et sur le bât, les marchandises à transporter. Si à un moment la bête n'avançait pas à son rythme, qu'elle semblait gênée ou n'avait pas une posture naturelle, c'est peut-être que le bât était mal mis, qu'il était en train de lui causer une blessure. Avant que les choses ne s'aggravent, il fallait s'arrêter, enlever la charge, le porte-charge, le tapis de sel sous le porte-charge et aller voir là où le bât blesse. On trouve plusieurs mentions de l'expression à partir du XVe siècle, puis au XVIIe, on commence à l'utiliser au sens figuré. Ainsi, quand un projet est bancal, quand un montage technique ne fonctionne pas, on dit qu'il faut aller voir là où le bât blesse, c'est-à-dire prendre le temps de réanalyser les causes profondes d'un problème. Et quand on a identifié le point crucial qui gênait, on peut dire c'est là où le bât blesse.